édition de la revue de presse sur Cam News 24 et ITFM Radio depuis Garoua. Mesdames et messieurs, c'est la revue de presse qui s'installe. Et comme toujours, Ghislain Kougan est à la manœuvre. Ghislain. Emeline Doudou Amadou, merci. Démarrons par le quotidien Cameroun Tribune à la une. Répression des indépendantistes par la France. Paul Biya reçoit le rapport. Le président de la République préside ce mardi après-midi au Palais de l'Unité la cérémonie de présentation des travaux de la commission mixte franco-camerounaise chargée de faire la lumière sur les événements survenus entre 1945 et 1971. Il y a une semaine, les mêmes conclusions avaient été remises au chef de l'État français à Paris, page 3 du quotidien Cameroun Tribune. Le tri-hebdomadaire Dicalo à la une présidentielle 2025, le cas Maurice Kamto inquiète ses partisans. Le chef du MRC est en difficulté avec la loi électorale. Il est fort probable qu'il ne soit pas sur la ligne de départ en octobre prochain, nous fait savoir Dicalo à la page 3 de cette édition. Fichier solde de l'État, de nouvelles mesures pour payer les salaires à consulter à la page 5. Transformation structurelle de l'économie, les chantiers du directeur général des douanes nous sont livrés à la page 7 du tri-hebdomadaire Dicalo. Sport, football, élection, la Confédération africaine de football CAF. Samuel Eto'o, absent de la liste du COMEX, page 11 pour plus de détails. L'œil du Sahel, sans transition, Assemblée nationale, comment Kavayi Yégué Djibril a évincé ses secrétaires généraux adjoints, page 5 pour plus de détails sur cette situation. Ngaoundéré Djamena, le Cameroun peine à tirer profit du corridor, page 4 pour plus de précisions. Présidentielle 2025, des chefs traditionnels appellent à la candidature de Paul Biya, page 5 pour lire toute cette déclaration. Le quotidien Éco-Santé, couverture santé universelle, phase 1, et Bolova, laboratoire de la réforme. Un atelier technique crucial se tient dans la capitale régionale du Sud, au Cameroun. Au cœur des discussions, le chèque santé, un dispositif destiné à faciliter l'accès aux soins à tous, y compris aux populations les plus vulnérables. Les experts réunis à Bolova travaillent à optimiser ce mécanisme et à en simplifier les modalités. La réussite de la CSU repose sur une bonne gouvernance et une communication efficace. Les travaux ci-évoqués permettront de clarifier les rôles de chaque acteur et de définir des stratégies de sensibilisation pour mobiliser l'ensemble de la population, page 7 du journal Éco-Santé. Le quotidien L'économie, zones économiques spéciales, pourquoi ça tarde à démarrer? Ces espaces censés assurer aux entreprises les meilleures conditions d'exercice de leurs activités peinent à être viabilisés, page 3 pour s'en apercevoir. Secteur industriel, toujours avec le quotidien L'économie, le Cameroun va s'enrichir de 4 nouvelles cimenteries, page 5 pour s'en apercevoir. 1974-2024, le FECOM investit plus de 57 milliards de francs CFA dans l'éducation, page 4 pour en savoir davantage. Émergence à la une, joutes électorales, opposition contre opposition. À l'orée de la présidentielle, les partis d'opposition ont déjà ouvert un front contre eux-mêmes, page 5 du quotidien Émergence pour plus de précisions sur cette situation. Cameroun, près de 60 000 travailleurs expatriés recensés, page 4. FECOM, la construction de 230 hôtels de ville financés en 18 ans, page 2 pour s'en apercevoir. Comité exécutif de la Confédération africaine de football CAF à la page 11, Samuel Eto'o désillusionné. Le quotidien Le Messager, direction Est Cameroun, Batouri précisément, de la mine à la morgue, face à la liste des morts qui s'allonge et à l'utilisation inappropriée du mercure dans le site. Des associations de défense des droits de l'homme interpellent le gouvernement à la page 2 du quotidien Le Messager. Enseignement supérieur à la page 9, cap sur la suruniversité. Affaire des triplés à Lokbaba, page 9, la compassion du docteur Nyegui. Lutte contre la vie chère, mon riz, mon combat. Enquête sur l'opération Riz pour tous initiée par le Mincommerce pour rendre accessible cette denrée, page 4, nouveau division du quotidien Le Messager. Mutation à la une, politique présidentielle
présidentielle 2025, les chefs dans la danse, réunis hier dans le cadre de leur association, les autorités traditionnelles réaffirment leur soutien au chef de l'État et appellent à sa candidature. Elles assurent de leur contribution à l'organisation du scrutin dans le calme et la sérénité. Page 9 pour lire cette sortie des chefs. Mine industrielle, page 6, Foucaliste. Tous s'engagent. Exploitation minière à risque, page 7, cri d'alerte sur Batouri dans la région de l'Est Cameroun. Toujours avec mutation à la page 4, entrepreneuriat, une coalition pour les étudiants en 2025, nous fait-on savoir. Médiation à la une, Cannes 2025, poule pas facile pour les Lions indomptables, mais il faut y arriver. Le Cameroun est logé dans le groupe F en compagnie de la Côte d'Ivoire, du Gabon et du Mozambique. Innovation, assainissement de l'activité des mototaxis à EDEA, le préfet Yvan Abondo lance la phase répressive. Le vendredi 24 janvier dernier, le préfet a lancé l'opération sans incident. Bilan, 67 motos en fourrière. Il invite les motos à se conformer à la réglementation pour lutter contre l'insécurité à la page 2 du journal Innovation. Afrique Défense, exploitation minière à Batouri. Des associations de droits de l'homme interpellent le gouvernement sur le respect des droits des riverains et la protection de l'environnement sur le site d'exploitation minière de Batouri, nous fait savoir le journal Défense Afrique. Le citoyen, travaux publics, réflexion et action du 28 au 29 janvier 2025, le ministère des Travaux publics organise la conférence annuelle, un événement majeur qui réunira les principaux acteurs du secteur pour débattre des défis et des opportunités dans le domaine des travaux publics. Page 5 pour lire toute la pertinence de cette initiative. Cannes 2025 au Maroc, les Lions indomptables affronteront la Côte d'Ivoire, le Gabon et le Mozambique dans la poule F. Voilà, Emeline Doudou Amadou, c'est tout pour la revue de presse. Merci à toi, Ghislain Kougan, pour toutes ces informations édifiantes sur l'actualité du Cameroun. Mesdames et messieurs, restez connectés sur CamNews 24 et ITFM 103 depuis Garoua. Au revoir.